sixième semaine de prière pour la nation, sixième semaine où nous prions sur chacune des montagnes, 7 montagnes totales. Et nous sommes à la sixième semaine qui est la semaine où nous allons prier pour le gouvernement, pour la gouvernance, pour le gouvernement, pour la politique, pour tout ce qui est gouvernement et administration. Nous serons menés par Muriel Tegel-Bissek qui va faciliter cette semaine. Le lundi, 30 minutes de prière de consacration. Le jeudi, 30 minutes de prière d'intercession. Et le samedi, sur le terrain où nous allons saturer l'atmosphère et relâcher la gloire et la manifestation de Dieu dans un endroit où le Saint-Esprit nous enverra. Donc, pour que nous soyons sur la même page, nous avons différents rôles dont nous avons besoin dans chacune de ces sessions. Nous avons besoin d'un facilitateur, comme je l'ai dit, c'est Muriel. Nous avons besoin d'un timekeeper. Là, c'est Ingrid qui va être timekeeper. Quelqu'un pour prendre les notes pour que les prières soient également documentées par écrit. Cyril s'est porté volontaire pour cela. Et quelqu'un pour faire les voice notes. Quand vous voyez les voice notes dans le groupe, pour ceux qui n'arrivent pas à se connecter, pour qu'ils puissent quand même rester dans l'esprit. Et on amène la montagne à Moïse, n'est-ce pas, si Moïse n'arrive pas à venir à la montagne. Donc, Shandy va prendre les voice notes. Et comme on l'a dit, on commence d'habitude en invoquant le Saint-Esprit. On fait venir le Saint-Esprit, on demande au Saint-Esprit de prendre la place. On prend 3 minutes pour le faire. Et puis, l'équipe à solutionneur va entonner la louange. Et pendant qu'ils le font, on mute nos micros pour que ça ne crée pas de cacophonie. Maintenant, quand ils vont finir la louange, Muriel va prendre le relais et le leadership et nous mener dans la prière et les prières d'intercession, de consécration qu'elle a préparées pour cette journée. Nous allons nous mettre en accord avec elle, avec ce qu'elle a préparé. Et après sa prière et les intercessions, nous allons avoir environ 2 à 3 minutes pour des partages, pour ce que chacun a reçu, parce que nous croyons que le Saint-Esprit relâche différentes choses à différentes personnes durant ces moments. Et on va clôturer dans les 30 minutes. Donc, ça veut dire dès 13h10 au plus tard, nous aurons fini. Donc, merci à tous. Ça a été un peu plus protocolaire. Vous voyez, on est déjà en mode gouvernance et gouvernement. Donc, on doit donner le protocole et l'administratif de ces sessions, s'il est le rappeler pour que nous soyons sur la même page. Donc, gloire à Dieu. On va laisser Muriel, tu as le micro. Et puis après, l'équipe de solutionneurs pour mener la louange. On mute nos micros, à part si on veut dire Amen, Alléluia, se connecter ponctuellement. Mais pour qu'il n'y ait pas trop de cacophonie, on va muter nos micros juste pour que la personne qui parle soit la seule à parler durant le moment-là. Merci. D'accord, c'est noté. Merci Olivia, merci pour les explications. Alors, chers frères et sœurs, merci. Je rends grâce à Dieu que nous soyons tous présents, tous disposés pour servir le Seigneur, tous disposés pour consacrer à Dieu la montagne du gouvernement dans la nation du Cameroun. Nous voulons aujourd'hui invoquer le Saint-Esprit, parce que nous savons, il est dit dans la Bible, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est notre aide. Le Saint-Esprit est l'envoyé de Jésus, de Dieu sur nous, parce qu'il nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins. Et il nous envoie notre aide, the helper in English. Merci Seigneur, nous voulons commencer ce moment de prière par inviter le Saint-Esprit à nous aider dans ce moment, à nous aider à dire ce qu'il veut relâcher pour la nation du Cameroun durant toute cette semaine pour cette montagne qu'est le gouvernement. Donc nous prions ensemble, prie en langue si tu le sens, relâche la prière, relâche l'appel au Saint-Esprit dans ce moment.
Saint-Esprit, nous t'appelons, nous te demandons de venir, de remplir ce moment de ta présence. Nous ne sommes rien sans toi, Jésus. Nous appelons ton Esprit Saint à nous guider, à venir et à intercéder pour nous. Nous sommes un vase vide et nous demandons à être remplis. Remplis-nous jusqu'à en déborder. Remplis-nous afin que nous soyons cette source d'eau vive qui jaillit et qui inonde notre nation. Remplis-nous afin que les paroles de Dieu elles-mêmes sortent de nos bouches. Ces paroles de vie, ces paroles de vie éternelle, qu'elles sortent et qu'elles se manifestent dans cette nation au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, descends, emplis-nous et nettoie nos cœurs, purifie nos cœurs, afin que nous soyons dignes de monter vers le Seigneur, dignes de nous présenter notre sacrifice comme un sacrifice de bonne odeur. Viens, Saint-Esprit, et remplis-nous. Nous déposons, Jésus, à tes pieds tous nos fardeaux. Nous déposons à tes pieds toutes les colères. Nous déposons à tes pieds tout ce qui peut empêcher que nous rendions ministère en ce jour. Saint-Esprit, viens et lave-nous. Merci, Saint-Esprit, parce que nous avons confiance que tu es parmi nous et que tu remplisses, que tu satures l'atmosphère où nous sommes maintenant, particulièrement ici où je suis au fait comme maintenant, qui représente la nation, qui représente le gouvernement. Sature l'atmosphère, Seigneur. Sature l'atmosphère, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Thank you. Maintenant, si l'équipe d'adoration veut bien nous conduire dans la louange. Yes. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Chantons, il est là parmi nous. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et sur le Cameroun, yes, le Cameroun. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Réclamons-le encore, le Saint-Esprit est là. Chantons, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La maladie a disparu. Sur le Cameroun et sur le Cameroun, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Réclamons-le encore une dernière fois. Réclamons sa présence parmi nous. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. On a dit cela. Et il laisse se dissiper.
Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci, alléluia, gloire à Dieu pour ce moment d'adoration. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Frères et sœurs, maintenant je voudrais que nous élevions la voix pour demander vraiment pour commencer. Aujourd'hui c'est un jour de consécration. Je sens dans mon cœur qu'on doit commencer à déclarer que le pardon du Seigneur, que la miséricorde du Seigneur est manifeste sur le Cameroun. Je sens dans mon cœur qu'il y a un appel à la repentance nationale. J'avais reçu plusieurs chapitres, Osée 4, Jérémie 2, Jérémie 4, que j'avais posté dans le groupe. Je vous avais demandé de lire. Si en lisant ces passages, vous vous rendez compte que c'est une forme d'accusation de Dieu sur toutes les imprécations, toutes les iniquités de la nation d'Israël, mais qui valent pour nous, une forme de prostitution où nous nous sommes adonnés à l'idolâtrie, nous avons dédié la nation à d'autres déités qu'à notre Dieu, nous avons été pervertis dans toutes sortes de mots, la corruption, les sacrifices, tout ce que nous connaissons et choses que nous ne connaissons même pas. Mais le Seigneur dit en Jérémie 4, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare, si tu ôtes de devant moi tes abominations, sans plus errer de ça et là, si tu prêtes serment disant Yahweh est vivant, si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice, alors les autres peuples seront bénis par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et de Jérusalem, donc ça vaut pour le Cameroun. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voudrais commencer, si vous êtes d'accord avec moi, que nous commencions à déclarer ce pardon sur la nation du Cameroun, que nous commencions à déclarer dans nos gouvernements la repentance, que nous commencions à déclarer dans nos gouvernements l'arrivée des fils de Dieu à des postes élevés où ils pourront agir pour manifester cette justice, pour se purifier, pour que les institutions soient purifiées, pour que la corruption cesse, pour que l'injustice cesse, pour que ceux qui doivent bénéficier des financements puissent en bénéficier, pour que les territoires soient développés tels qu'il le faut. Donc je vous appelle maintenant à ouvrir vos bouches. Seigneur, Père, Yahweh notre Dieu, nous nous agenouillons en ce jour. Nous nous agenouillons en ce jour et nous disons qu'en tant que sacrificateurs de l'Éternel, nous avons été appelés, nous prenons autorité maintenant et nous disons que le gouvernement camerounais et les institutions gouvernementales, Seigneur, t'appartiennent. Nous disons qu'elles t'appartiennent. Nous les consacrons à toi, Yahweh, et à personne d'autre. Nous versons le sang précieux de Jésus sur chaque institution de cette gouvernement du Cameroun et nous purifions, nous disons que ce sang parle plus que le sang d'Abel, plus que le sang des boucs, plus que le sang des taureaux, plus que tout sang, plus que tout sacrifice humain qui a été utilisé pour consacrer le gouvernement, pour consacrer les institutions à des déités sataniques. Nous disons que cela est fini maintenant, que tout ce qui a été programmé est annulé au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons, Seigneur, que le Cameroun, le gouvernement camerounais accueille désormais dans les années à venir tes fils que tu as appelés, que tu t'es choisi, ce remnant que tu t'es choisi pour te servir, se lève maintenant. We say arise and shine. Lève-toi et brille, ô Fils de l'Éternel. Où que tu sois, nous appelons la manifestation de la gloire de Dieu sur ta vie. Lève-toi et prends autorité dans le domaine dans lequel tu as été appelé. Lève-toi et positionne-toi. Nous ouvrons les portes maintenant devant toi. Nous ouvrons toutes portes. Nous te arrachons là où on t'a enchaîné. Nous t'arrachons au nom de Jésus et nous commandons que tu es positionné là où tu vas influer au nom puissant de Jésus. Nous disons non à la corruption. Nous disons que la corruption, parce que tu es positionné, n'aura plus lieu au nom de Jésus. Nous disons que les populations qui manquent d'eau, qui manquent d'électricité, Seigneur, tes fils, parce que tu vas les positionner, feront voir ta gloire au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes des projets que tu as mis dans les mains de tes enfants, que le diable a voulu bloquer, que le diable a voulu saisir. Nous disons que cela est assez au nom de Jésus, car nous sommes tes enfants et notre nation soupire après notre réveil. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous sommes réveillés, nous sommes levés, Seigneur, et nous disons que tu nous as appelés, nous allons marcher pour la liberté du Cameroun, au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu le fais. Merci, Père, parce que ces paroles ne sont pas prononcées en vain. Merci, Père, parce que toute chose que tu nous fais dire est déjà accomplie. Alors nous célébrons de joie. Nous commençons cette semaine dans l'allégresse, quelles que soient les agitations devant nous. Nous disons, calme-toi aux tempêtes parce que nous avons autorité dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Dieu pour tes bienfaits. Merci Éternel pour ce moment d'adoration. Merci Éternel pour ce moment de prière. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons de petites actions de grâce. Parce que tout esprit démoniaque, tout esprit de Léviathan est sous nos pieds au nom de Jésus. Est sous nos pieds au nom de Jésus. Père, nous te disons merci pour tous tes serviteurs que tu as envoyés dans cette nation. Nous te disons merci pour tous les mouvements actuels de réveil qui commencent dans cette nation. Nous te disons merci, Père, pour les paroles prophétiques relâchées pour la nation du Cameroun, Père. Nous savons que tu as des projets de prospérité et de bonheur pour nous et de malheur. Père, nous savons et nous déclarons que ce Cameroun n'est pas positionné au cœur de l'Afrique pour rien. Nous savons et nous déclarons que ce Cameroun est cette terre promise d'où tu vas irradier ta gloire pour la destinée de l'Afrique au nom de Jésus. Alléluia. Le dernier des pays sera le premier au nom de Jésus. Nous le savons. Nous savons que les talents innovateurs, quand on a voulu enfermer, se lèveront au nom de Jésus. Nous le déclarons, Père. Nous le déclarons au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de dire quelque chose avant qu'on éventuellement clôture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu une parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter un sujet de prière? Et pour le chef de l'État, moi j'aimerais bien ajouter un sujet de prière spécifiquement pour la santé du chef de l'État et son salut. Il est très âgé, voilà, donc surtout pour son salut. Ok, tu peux prier? Ok. Père de grâce, nous venons encore devant toi, Seigneur, devant le trône de ta grâce. Seigneur, demander la miséricorde, Seigneur, pour le chef de l'État de notre nation. Seigneur, ta volonté est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance et au salut, Seigneur. Ainsi, nous te présentons, Seigneur, Paul Biya, qui est déjà âgé, Seigneur, qui semble assez malade. Nous prions, Seigneur, pour que véritablement tu te révèles à lui, Seigneur. Tu ne veux pas, Seigneur, que le méchant périsse, mais tu veux véritablement qu'il puisse se repentir et parvenir à la connaissance, quel que soit, Seigneur, le poids, Seigneur, de son péché, le poids des choses négatives qu'il a pu faire, Seigneur, tu peux encore, Seigneur, le sauver, tu peux encore te révéler à lui, tu peux encore faire un instrument, Seigneur, entre tes mains. Et nous prions et nous implorons ta grâce, Seigneur, que en ces dernières années, Seigneur, ta miséricorde, oui. Ces dernières années, Seigneur, que tu te révèles à lui, Jésus, que tu le préserves, Seigneur, que tu accordes, Seigneur, que tu te révèles à lui, Seigneur. Père de grâce, c'est toi qui peux toucher son cœur, Seigneur, c'est toi qui attires les hommes à toi, qui peut te connaître, Seigneur, que tu ne te révèles. Accorde-lui la grâce, Seigneur, que toi tu te révèles à lui, Seigneur, pas parce qu'il le mérite, pas parce que quiconque mérite cela, Seigneur, mais par ta grande miséricorde, Seigneur, parce que tu nous donnes ce que nous ne méritons pas. Seigneur, accorde-lui, Seigneur, ce qu'il ne mérite pas. Seigneur, accorde-lui ce qu'il ne mérite pas, Seigneur. Accorde-lui, Seigneur, pour l'amour de ton nom, Seigneur, pour toutes les âmes, Seigneur, de cette nation. Fais-en un instrument dans tes mains, Seigneur, durant la fin de ta vie. Nous prions aussi, Père de grâce, Seigneur, pour sa famille, Seigneur, pour ses enfants, pour son épouse. Seigneur, Père de grâce, que tu leur accordes, Seigneur, que le salut rentre dans cette famille. Seigneur, que le salut rentre dans cette famille, Seigneur, pour éclairer comme un signe prophétique, Seigneur, pour cette nation. Fais-en un instrument, Seigneur, pour le salut de cette nation. Ô glorieux Dieu, Seigneur, toi, tu connais, Seigneur, toutes choses, tu connais véritablement les choses qu'il y a dans le cachet dans le cœur, Seigneur. Accorde-leur, Seigneur, véritablement de te connaître, la révélation de qui tu es, Seigneur, qui peut te connaître, Seigneur. Et tu te révèles, nous prions, Seigneur, nous t'implorons, nous implorons ta grâce, Seigneur, pour cette famille, ce chef de l'État, Seigneur, et ta grâce, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, pour toute cette famille. Et nous allons pour le chef de l'État, Yahweh.
Agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, Seigneur. Révèle-toi à lui, Seigneur. Donne-lui un temps pour écouter. Crée les circonstances, Seigneur. Crée des portes, Seigneur, afin que l'évangile rentre dans cette maison. Oh Yahweh, nous prions, Seigneur, Père de grâce, afin que des desseins, Seigneur, pour cette nation s'accomplissent, afin que, Seigneur, tu puisses te glorifier encore. Merci, parce que c'est toi seul qui l'auras fait. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre n'a pas un sur le sujet, je voudrais quand même dire qu'on doit aussi prier pour la miséricorde de Dieu envers nos dirigeants et envers les futurs dirigeants qui vont prendre la succession parce qu'ils sont en train de se préparer dans l'ombre, afin que la grâce du Seigneur les touche pour qu'ils ouvrent les yeux. Parce que s'ils n'ouvrent pas les yeux, oui, le jugement est en train d'arriver, le jugement va tomber sur eux et sur une partie de la nation. Le jugement va tomber sur eux. Et la prière de notre sœur vient de me ramener à ça. Le Seigneur veut que tous soient sauvés. Le Seigneur veut que tous soient sauvés parce qu'il nous aime tous. Donc, Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Nous prions, tu as le cœur des rois entre tes mains. Nous prions afin que tu tournes leur cœur, Père, et non que tu l'endurcisses pas, Seigneur, mais que tu le transformes, ce cœur de pierre, leur cœur de pierre en cœur de chair. Attendrez leur cœur, Seigneur. Attendrez les cœurs. Saint-Esprit, Attendrez souffle les cœurs des gens. Attendrez les cœurs Père, des ministres. montre-leur les vérités, montre-leur qui tu es. Du DCC, attendez le cœur du DCCA. Attendez le cœur, Seigneur, de la présidence. Attendez le cœur du président. Attendez le cœur de la première famille. Pitié, Seigneur, de nous. Tu as le cœur des rois. Tu as le cœur des rois dans tes mains, Père. Élève tes enfants à leur niveau, des enfants qui sont capables de leur parler, qui sont capables de leur présenter Christ. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Donne l'audace à tes enfants, l'audace aux laboureurs. Tu as dit que le champ est grand. Il manque les laboureurs, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur. Envoie tes laboureurs, empower tes laboureurs, encourage les laboureurs, Seigneur. À leur niveau, afin qu'on puisse leur ouvrir. Comme tu as envoyé Jonas à Ninive, maintenant concentré, Seigneur. Envoie des Jonas dans cette nation. Envoie des Jonas dans cette nation. Oui, Seigneur. Envoie des Daniel, Seigneur. Envoie des Abednego, des Shadrach, des Meshach dans cette nation, Père. Je t'en supplie, envoie des Joseph. Envoie tes enfants pour qu'on puisse présenter, pour que ta gloire les touche, pour que ta miséricorde les touche, Seigneur. Afin que nous évitions ce jugement odieux. Amen. Père, tu es miséricordieux. Il y a encore le temps pour se repentir. Il y a encore le temps pour se repentir. Oh Seigneur, merci. Nous savons que dans ton amour infini, parce que nous nous sommes accordés pour te le demander, tu vas le faire. Merci mon Dieu parce que tu le fais. Amen. Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un avait une révélation, quelque chose à dire avant qu'on le clôture. C'est vrai que j'aimerais aussi, ayant dans le même rythme, dans le même sens, compris, parce que le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses la semaine dernière sur la nation. Les prophéties sont sorties et comme on le sait, les prophéties, même le prophète Dallo l'a dit, la prophétie n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, en anglais, on dit « you have to war with prophecy ». War with prophecy, ça veut dire que tu prends la prophétie, tu te l'appropries et tu travailles sur cette prophétie. On ne reçoit pas la prophétie passivement. On ne laisse pas juste la prophétie comme ça dans l'air parce que, voilà, c'est dynamique. Donc, il y a beaucoup qui s'est dit sur la nation la semaine dernière par le pasteur Marcelo Tonassi, mais également par l'apôtre Dallo. Et toutes ces prophéties-là, ça va un endroit ligne avec ce que la sœur Bertine a prié et la sœur Muriel également. Donc, nous devons commencer, n'attendons pas 2022 pour commencer à prier pour la transition pacifique au Cameroun. Je sais que c'est un sujet très sensible, mais la transition arrive.
Et nous le savons. D'un côté, nous prions pour que ceux qui vont, dont le contrôle va quitter, puissent se repentir avant la fin de leur temps. La miséricorde pour qu'ils puissent se repentir avant la fin de leur temps. Mais n'oublions pas qu'en tant qu'intercesseurs, nous devons préparer la transition. Nous devons la préparer intentionnellement et délibérément et ne pas être surpris par cela et surpris par qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Nous ne devons plus être dans une position de réactivité ou de défense, mais une position de proactivité et d'offense. Okay. Et donc, les prophéties qui ont été relancées comme celle de la semaine dernière, nous devons les saisir jusqu'à leur accomplissement et les déclarer. Amen. Donc, sachant cette transition qui est inévitable, qui va venir, nous prions pour que ceux que le Seigneur a dit, il y aura la transition, il y a un baobab qui va tomber. Mais le Seigneur a aussi dit que ce sera une transition pacifique parce que son Église, le corps du Christ à travers le Cameroun, prie, parce que son corps a prié, parce que son corps a continué à prier. Donc, ne pensons pas que c'est la responsabilité des autres membres des autres parties du pays qui font partie du corps. C'est nous aussi, ça nous interpelle chacun. Chacun doit se sentir tellement interpellé que chacun d'entre nous, que ce soit celui qui est à Marois, ou à l'Est, ou à Bétois, ou à Bamenda, ou à Boya, doit savoir au fin fond de son cœur, dans ses tripes, que la nation dépend de mes prières d'intercession. Si nous tous, nous sommes 10 000 à y croire dans les fins fonds de nos tripes, que ma prière, ça vaut de l'or, que ma prière d'intercession, la nation dépend de ma prière d'intercession, vous allez voir comment les choses vont changer. Chacun d'entre nous doit être tellement conscient, tellement confiant de nos prières, de cette prière, c'est quand nous faisons ensemble comme ça. Il faut que ce soit, la conviction soit dans tous les endroits. Donc, nous, évidemment, nous ne devons pas croire que c'est seulement notre prière ici là qui compte. Mais nous devons croire que la nation, la transition de la nation dépend de nous ici. Et c'est la même énergie, la même ferveur que les autres doivent ressentir, le même poids, le même fardeau que les autres doivent ressentir dans tout le Cameroun. Donc, prions déjà pour cela, que le corps de Christ va prendre sa responsabilité. C'est le mot là qui est dans ma tête depuis un mois et je pense que le Seigneur voudrait vraiment que je m'attarde à ce mot-là en 2022. Là, que chacun le concept de responsabilité. Prions que les enfants de Dieu prennent leur responsabilité pour prier pour la transition pacifique dans cette nation. Amen, amen, amen. Par la transition pacifique dans cette nation. Que chacun d'entre nous prions que ceux qui sont à l'extrême nord, ceux qui sont à Bamenda, ceux qui sont à Boya, qu'on ne soit plus juste aveuglés par le quotidien, par les faits divers, par le jour au jour. On commence déjà à planifier. Si c'est juin, si c'est mai, si c'est juin 2022, comme le prophète Dalo a dit, si c'est entre mai et juillet 2022, commençons déjà à planifier cela dans la prière et que le fardeau là se lève dans plusieurs, que nous soyons des milliers, comme nous étions 10 000 au Palais des Sports. À Douala, quand l'apôtre Joshua Selman était là-bas, ils étaient peut-être 5 000 là-bas, je pense. Ils étaient peut-être 5 000 là-bas. Donc, si on compte par les nombres, nous sommes peut-être déjà 15 000. Donc, que le Seigneur ne laisse pas le fardeau tomber, que les gens soient tellement... le fardeau soit tellement lourd dans le cœur des gens que tant qu'ils ne prient pas, ils ne soient pas à l'aise. Prions. Yes. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ta parole relâchée encore une fois à travers tes enfants. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous rappelles quelle est de notre responsabilité. Tu nous as appelés, tu nous as confiés, tu nous as appelés à te servir, tu nous as confié la responsabilité de nos frères. Seigneur, tu nous demanderas des comptes pour nos frères. Si nous voyons nos frères aller sur le mauvais chemin, nous ne leur disons pas, tu nous demanderas leur sang. Seigneur, que cela s'imprime comme un fardeau lourd, qui ne cesse que lorsque la mission est accomplie. Car tu as dit que si nous parlons à notre frère et qu'il nous écoute et qu'il se répand, on aura gagné notre vie. Mais si nous ne écoutons pas, ça ne sera plus notre responsabilité. Alors, Seigneur, fais-nous prendre conscience. Saint-Esprit, révèle à tes enfants, partout dispersés dans le Cameroun ou dans la diaspora.
cette Yes, Lord, responsabilité, et dans cette diaspora. prier pour le réveil dans la nation, de prier Amen. pour cette transition pacifique, de Amen. prier pour le réveil des enfants de Dieu, de prier Amen. pour l'avènement de ton royaume dans cette nation, Yes, de Lord. prier Yes, pour ta Lord. gloire révélée, manifeste au Cameroun, Amen. de prier, Amen. Seigneur, pour que les portes s'ouvrent, pour que les démons qui essayent d'enserrer, d'enchaîner le Cameroun, qui l'a enchaîné pendant tant d'années, que les chaînes soient brisées. Oh Dieu, Amen. nous appelons ce fardeau à s'imprimer dans les cœurs dès aujourd'hui de tes enfants, de ceux que tu as déjà appelés, de ceux qui se pensaient déjà anciens dans le ministère et des nouveaux que tu es en train de préparer, oh Dieu. Amen. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu ne nous laisseras pas de répit, comme tu as fait avec Jonas, jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Amen. Merci, oh Dieu, parce que tu le fais, parce que tu nous envoies. Tu nous envoies, nous sommes des ministres, nous sommes des ministres pour ton gouvernement, nous sommes des ambassadeurs du Seigneur Jésus au Cameroun. Merci Seigneur parce qu'en tant qu'ambassadeur, nous te représentons et en tant qu'ambassadeur, nous portons un message. Tant que le message n'est pas arrivé à destination, tant que la mission n'a pas été accomplie, Père, nous n'aurons pas de cesse. Nous le déclarons aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Père parce que tu le fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Papa. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, mes frères et sœurs, je pense, je n'ai pas trop entendu le terme keeper. Je ne sais pas s'il y a eu une dernière révélation, sinon nous allons prier pour clôturer. Amen. Quelqu'un a quelque chose à dire? Je n'ai pas particulièrement de révélation, en fait, c'était juste par rapport à ce que Olivia disait. On finit le programme de cette semaine, a priori la semaine prochaine. Est-ce qu'il serait peut-être envisageable d'établir un programme justement par rapport à ce que tu disais, que je sens que c'est vraiment quelque chose d'important et sur lequel, en effet, on doit vraiment amener à l'existence cette prophétie-là. Est-ce qu'on peut travailler dans ce sens pour programmer quelque chose, vu que le programme des 7 montagnes est bientôt terminé? On pourrait prier de façon plus régulière. Par rapport à la prophétie. Oui, prier de façon plus régulière ensemble sur tous les éléments de la prophétie, sur tous les points de la prophétie. D'accord. Amen, oui. On va mettre ça en prière pour voir comment le Saint-Esprit aimerait qu'on avance par rapport à ça, c'est vrai. Qu'on le fasse de manière délibérée et intentionnelle. Ok. Bien, s'il n'y a plus rien à dire, je pense qu'on va juste prier pour clôturer ce temps de prière. Je voudrais déroger à la règle et demander à quelqu'un de prier à ma place pour clôturer. Je sens que le frère Cyril devrait prier pour clôturer. Cyril? Frère Cyril, ouvre ton micro. Est-ce qu'il m'entend? Si le frère Cyril n'entend pas, est-ce qu'une autre personne peut ouvre ton prier? micro. Non, sinon on peut demander à frère Aristide si tu es là. Pasteur Aristide. Allô? Là, c'est bon, j'entends. Ah là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je ne sais pas si tu t'en donner une réponse. Allô? Oui, on t'a sollicité pour prier Allô? Allô? Allô, Oui, Pasteur Aristide, pour clôturer. Allô? Allô? Bon, je pense qu'il ne m'entend pas. Ok, Olivia, tu peux prier pour clôturer, s'il te plaît. C'est vrai que j'avais beaucoup évolué que le pasteur ici, comme il est dans la gouvernance, gouvernement et tout ça. C'est ça, c'est pour ça que je voulais un des deux, mais ils se sont déconnectés, des problèmes de connexion. Moi-même, j'ai été déconnectée 2 secondes. Ah, ok. Prions. Père éternel, merci. Papa Yahweh, nous te remercions.
Merci parce que maintenant que nous sommes devant ton trône de grâce, tu as voulu que nous élevons ces prières-ci pour la nation, pour la gouvernance et pour le gouvernement camerounais. Seigneur, merci de nous avoir poussés à prier pour que tu étendes ta miséricorde, Seigneur, pour les dirigeants même maintenant. Parce que nous savons, comme tu l'as déjà dit, comme tu l'as dit il y a quelques semaines, que le jugement est en train d'arriver. Le jugement est arrivé. Le jugement arrive au Cameroun. Et Seigneur, nous savons que jusqu'à la dernière minute, il y a encore l'opportunité de se repentir, Seigneur. Comme tu l'as dit à travers la parole que tu as donnée à notre sœur Myriel, que si les gens de Nineveh, si les gens du Cameroun, si les dirigeants peuvent se repentir, Seigneur, tu es prêt à les accueillir. Merci, Seigneur, parce que tu es richement miséricordieux. Et merci d'étirer aussi nos cœurs à nous, les intercesseurs, pour que nous soyons richement miséricordieux, parce que tu as dit dans ta parole, dans les béatitudes, que c'est ceux qui sont miséricordieux qui reflèteront, qui sont des enfants, qui sont tes enfants, parce que tes enfants sont miséricordieux. Alors Seigneur, merci d'étirer nos cœurs à nous, pour que véritablement nos prières et véritablement notre cœur bat pour la miséricorde, pour ces nations et pour les dirigeants. Seigneur, merci, parce que ton jugement est bon. Ton jugement, comme tu le dis, est plus bon que du miel et plus valeureux que de l'or, comme tu le dis dans le psaume 19. Seigneur, merci aussi de nous avoir challengés, de prendre notre responsabilité et de ne pas être des écouteurs passifs de la prophétie. Mais Seigneur, d'attraper la prophétie et de comprendre notre responsabilité pour que ces prophéties soient réalisées, soient matérialisées, soient manifestées. Seigneur, merci. Merci pour toutes les révélations que tu vas révéler à ce groupe-ci, dans la Nation Intercède durant cette semaine. Comme tu l'as fait la semaine dernière, Seigneur, nous avons vu ta main en action. Comment tu as révélé plusieurs choses à travers différentes personnes qui n'étaient même pas dans le groupe. Seigneur, merci de révéler la direction de nos prières même pour jeudi, la direction de notre intercession pour jeudi, la direction même de notre marche prophétique pour samedi. Seigneur, merci. Merci de la remplir. Merci de l'utiliser là où tu l'as positionné. Merci d'utiliser chacun d'entre nous ici, là où tu nous as positionnés, dans le gouvernement ou ailleurs. Merci de susciter encore plus de tes enfants à travers la nation. Merci de nous couvrir par ton sang précieux. Merci Seigneur de nous couvrir par ton sang précieux. Merci parce que notre mandat nous protège. Merci parce que notre mandat nous sécurise et qu'aucune retaliation et aucune réclamation ne va prédominer parce que nous sommes plus que victorieux par notre mandat que tu nous as donné d'intercéder pour cette nation et pour ce gouvernement. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous avons prié par ton nom puissant au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, Chandy? merci. Merci, amen. Ok, shalom, shalom. Shalom à tous. Shalom à tous. Bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Et à jeudi. À jeudi. À jeudi. Au revoir. On lui a pas appelé. On a été secret là.